Donc, on va continuer nos études concernant la prophétie, l'épître de Paul aux Thessaloniciens, la seconde épître de Paul aux Thessaloniciens. La semaine passée, mercredi soir passé, on s'est posé la question, ou une question un peu similaire à celle-ci, qui amène le royaume? Et que va-t-il se produire avant la venue de Jésus? Donc, on a vu ensemble comment ce n'est pas nous, les églises, qui allons amener le royaume de Dieu sur la terre. Il ne faut pas faire cette erreur-là, comme certaines églises ou certaines religions. Ça affecte la façon qu'on vit notre vie. Ce n'est pas ce que Jésus demande de nous. On a parlé plutôt de la sainteté, la piété, le service envers Dieu. Qu'est-ce qui va se produire avant la venue de Jésus? En réalité, on a vu ensemble comment, justement, il va y avoir plutôt une révolte. Et ce ne sera pas un temps vraiment où les gens vont se tourner vers le Seigneur. Mais ce soir, donc, on va ajouter à cela, mais avant d'ajouter à cela, on va considérer une autre erreur qui est présente autour de nous dans certaines églises. Alors, moi, je l'ai entendu plusieurs fois, j'ai côtoyé ou j'ai rencontré des gens qui malheureusement avaient été mélangés par ces idées-là. Donc, on va parler un peu de cela. Alors, concernant la fin des temps et le retour de Jésus, il y a une erreur qui est présente surtout dans les églises pentecôtistes charismatiques. Les églises où on met l'emphase sur des manifestations, des signes et des miracles, et des églises où on croit souvent qu'on peut perdre le salut. Alors, des églises un peu comme cela, il y a une erreur qui est présente dans ces églises-là. Elles vont croire et enseigner qu'avant le retour de Jésus, il va y avoir comme un grand réveil. Pas toutes les églises pentecôtistes et pas toutes les églises charismatiques croient cela nécessairement, mais c'est très présent parmi ce genre d'églises-là. Alors, ce genre d'église-là croit qu'avant la fin des temps, il va y avoir un grand réveil et un grand déversement du Saint-Esprit. En anglais, on dirait outpouring. Alors, mais en français, comme un déversement, comme si l'Esprit de Dieu fait quelque chose où disons, pas le fruit de l'Esprit, mais plutôt comme les miracles et les dons, c'est le mot que je cherchais, les dons du Saint-Esprit vont être énormes et encore plus manifestés vers la fin des temps. Donc, on va regarder un peu cela ensemble. Alors, si on peut avoir une autre... On appelle ça généralement en anglais le Latter Rain Movement. Latter dans le sens de plus tard, hein, c'est à venir, ou le deuxième. Latter Rain Movement. Alors, une traduction imparfaite en français, ça serait l'idée des pluies de la dernière saison. C'est une croyance religieuse, comme je dis, une idéologie. Alors, les pluies de la dernière saison, évidemment, c'est un mouvement qui est surtout aux États-Unis, ailleurs aussi, mais plutôt anglophone que francophone. Donc, Latter Rain Movement, ou en français, les pluies de la dernière saison. Alors, si tu regardes dans la Bible, donc, il y a des versets qui ont des mentions, et des fois, les gens de ces groupes-là ou de ces idées-là vont aller puiser dans ces versets-là ou utiliser ces versets-là. Entre autres, en Deutéronome chapitre 11, versets 13 et 14, on nous dit qu'il arrivera donc que si, comme Israël, si vous obéissez à mes commandements que je vous donne aujourd'hui, d'aimer l'Éternel votre Dieu et de le servir de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai en son temps la pluie à votre pays, la pluie de la première et de la dernière saison. De là l'idée latter rain, hein, dernière saison. Et tu recueilleras ton froment, ton mou et ton huile. Donc, il y a eu une première pluie ou une première déversion de l'Esprit de Dieu et il va y en avoir une autre. C'est l'idéologie. Mais lorsque toi et moi, on lit ce verset-là, il n'y a aucune mention de l'Esprit de Dieu. En réalité, tu peux voir, si tu le lis simplement, que c'est quelque chose de physique, c'est quelque chose en rapport avec les récoltes, c'est quelque chose en rapport avec la réalité de la pluie qui aide à avoir des récoltes, donc des bénédictions physiques et terrestres pour Israël. C'est quand ils vont être dans le pays, puis c'est basé sur l'obéissance envers les enseignements
de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la fin des temps. Rien à voir du tout. Mais voilà un autre passage aussi, Joël 2, verset 23. Ils vont peut-être plus aller vers ce verset-là, mais c'est similaire. Ici, dans ce verset-là, « Et vous, enfants de Sion, égayez-vous et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donne la pluie de la première saison dans une juste mesure, et il vous envoie une pluie abondante de la première et de la dernière saison, comme autrefois. » La chose à considérer, c'est si tu connais le passage dans Joël, sinon tu peux aller voir dans ta Bible. Après cela, Dieu parle du Saint-Esprit qui va venir et les vieillards et les jeunes vont prophétiser. Ça va être la journée du Seigneur et tout cela. Donc là, les gens vont essayer de tout mettre ensemble peut-être et dire ça, c'est la fin des temps. Mais si tu lis ceci simplement et ce qu'il y a avant, tu peux voir qu'il parle à Israël. Et il parle justement de pluie et il parle de pouvoir avoir des récoltes. Comme Israël s'était fait promettre un pays où coule le lait et le miel. Israël, avant toute chose, avait des bénédictions terrestres. Nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, les gens nés de nouveau, on a maintenant plutôt des bénédictions spirituelles en Christ. Nous n'avons pas un pays, nous n'avons pas une promesse d'une récolte abondante. Nous avons la promesse de recevoir le Saint-Esprit et d'avoir une vie ou de pouvoir avoir une vie où on a le fruit de l'Esprit. Pas seulement les dons, mais le fruit de l'Esprit. D'accord? Mais les gens donc vont prendre des choses de la parole de Dieu, ils vont leur donner une signification, étirer cela ou tordre cela et arriver avec une conclusion que, ah oui, Dieu a promis qu'il va y avoir les pluies de la dernière saison. Dieu a promis d'autres pluies, d'autres bénédictions. Pas seulement pendant le temps du livre Actes des Apôtres, là, tous les miracles, les manifestations, les dons de l'Esprit. Non, il y a d'autres choses à venir, selon ces gens-là. Mais c'est une très mauvaise interprétation. Alors, prochaine slide, s'il vous plaît. Merci. Donc, le mouvement de la dernière pluie. Là, ce que j'ai fait, je pourrais vous montrer. Si vous faites des recherches sur l'Internet, ce qui est écrit présentement, c'est un copier-coller d'une page Internet. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon interprétation du tout. En réalité, si tu regardes, j'ai pris cela d'un endroit qui s'appelle « J'ai des questions », en anglais « Got Questions ». Je ne recommande pas ce site-là personnellement, mais c'était juste pour vous donner un exemple que ce n'est pas mon idée à moi, ce n'est pas mon invention à moi. Il y en a d'autres qui parlent de cela. Alors, godquestions.org, je pense, il y a un site anglais, il y a un site français. Voici ce qu'ils disent, eux, ce qu'ils disent. Moi, je le lis. On le lit ensemble. Qu'est-ce qu'ils disent? Le mouvement de la dernière pluie est un enseignement issu des milieux pentecôtistes qui enseigne que le Seigneur est en train de répandre une nouvelle fois son esprit, comme il l'a fait à la Pentecôte, et se sert des croyants pour préparer le monde à son retour. Merci, un petit peu trop vite. Désolé. Si on peut revenir. J'ai de l'aide un peu aujourd'hui, la distance et tout. Merci. Mais quand tu lis cela, justement, ce qu'on vient de lire, est-ce que c'est les enseignements du Nouveau Testament ou les opinions d'une personne? Le milieu pentecôtiste? Mais en réalité, non, le Seigneur ne parle pas de répandre une seconde fois son esprit. Il ne parle jamais de faire cela dans le Nouveau Testament. Et justement, est-ce que le Seigneur va se servir des croyants pour préparer le monde à son retour? Qu'est-ce que nous, on a vu? En réalité, ce n'est pas ce qu'on a vu. On va en reparler dans quelques instants. Le site, ces gens-là, ils ajoutent une autre phrase, prochaine mention. Ils disent, entre autres, là, la phrase est un peu coupée, mais ils disent « Beaucoup de ceux qui enseignent ces choses-là défendent des idées aberrantes. » C'est eux qui disent cela. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aberrant en passant ou aberrante? Qu'est-ce que ça veut dire, ces choses-là? Donc, si aberrant, ça veut dire s'éloigner ou s'écarter comme de ce qui est réel ou vrai. C'est l'idée d'avoir des idées illogiques et absurdes. Donc, le site mentionne cela. Pas moi. Tu peux aller voir. Je peux te donner les références. Mais on te dit cela. En passant, je crois qu'ils ont raison, que ce sont des idées qui s'éloignent de la vérité. D'accord?
Mais c'est quelque chose qu'eux présentent. Si on peut regarder une autre chose, s'il te plaît. Donc, le même site, ce n'est pas moi. Je te mentionne ce qu'eux disent. Le même site dit, voici quelques éléments comme cette croyance-là, que le mouvement de la pluie de la dernière saison croit. Il croit que les dons de l'Esprit, notamment le parler en langue, sont reçus par l'imposition des mains. Si quelqu'un t'impose les mains, tu peux parler en langue, comme tout le monde devrait parler en langue. Ce n'est pas ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. Les chrétiens peuvent être démonisés et avoir besoin de délivrance. Ça, c'est très faux. Un chrétien a le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit est en toi, c'est impossible qu'un démon vienne habiter à côté du Saint-Esprit comme cela. Impossible. Donc, ça, c'est faux aussi. Dieu a restauré tous les ministères de l'Église, y compris ceux d'apôtres et de prophètes. On a discuté de cela dans le passé. C'est faux aussi. Prochaine, s'il vous plaît. La guérison divine peut être accordée par imposition des mains. Alors, si je te touche, tu pourrais être guéri. Nous savons que Dieu est tout-puissant et encore, il nous dit de prier. Il est capable de guérir. Mais il n'y a aucun individu sur la terre présentement qui peut toucher puis tu vas être guéri. Il n'y a personne qui a un don de guérir. Dieu est capable de nous aider, de répondre à nos prières et de guérir s'il veut. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a la puissance pour imposer les mains et tu vas être guéri. C'est faux. Une autre idée, la louange et l'adoration nous transportent dans la présence de Dieu. Ça, si vous vous arrêtez et vous réfléchissez, c'est l'idée de ressentir Dieu. Je vais à l'église et je veux filer Dieu. Donc, c'est là qu'on a de la musique répétitive. On a de la musique rock and roll. Et on se met à... Je ne vais pas aller plus loin que cela. On se met à divaguer de gauche et à droite et de swinguer, puis tout cela parce qu'on veut ressentir quelque chose. En passant, on peut ressentir quelque chose dans un concert rock aussi. Mais c'est l'idée de justement, on pense que ça nous transporte dans la présence de Dieu. Non. En réalité, Dieu, il est là avec nous tout le temps. Il est avec toi tout le temps. Amen. Alors, ça, c'est pas la réalité du Nouveau Testament. On adore Dieu, on sait que Dieu est là quand on l'adore parce qu'on le sait, parce qu'il a dit qu'il était qu'il était là avec nous. Mais l'adoration, c'est pour Dieu, c'est pas pour des feelings. Aussi, ils vont enseigner généralement que les femmes jouent un rôle tout à fait égal dans le ministère. Donc, il y a beaucoup de femmes pasteurs dans ces mouvements-là, mais c'est erroné, complètement faux, contraire au Nouveau Testament. La prochaine, s'il vous plaît. Pour eux, les barrières dénominationnelles vont tomber et l'Église sera unie pour la fin des temps. Donc, je vais reparler de cela tantôt, mais ça, c'est faux aussi. Et ce n'est pas une réalité du Nouveau Testament. Nous sommes supposés de marcher dans la vérité. Il ne peut pas y avoir d'unité s'il n'y a pas de vérité. C'est impossible. Alors, ensuite, on te parle ou eux mentionnent que le mouvement de la dernière pluie va mener à son terme l'œuvre de Dieu et l'Église sera victorieuse sur le monde et instaurera le royaume de Christ. On a vu la semaine passée que ça, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Alors, ça, c'est ce que les gens mentionnent sur l'Internet. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, je peux vous donner le site web, mais ce qu'ils disent ici, je suis 100% d'accord avec eux. Je ne recommande pas Got Questions. Il y a des choses qui enseignent qui ne sont pas tout à fait vraies, mais ça, ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Alors, on va continuer avec la prochaine slide pour nous faire réfléchir à la plus grande, c'est encore eux qui parlent, la plus grande partie du mouvement charismatique adhère à ces idéologies-là. Qu'est-ce qu'on veut dire par mouvement charismatique? C'est un groupe, mouvement, ce sont des personnes ensemble. Charismatique, c'est l'idée que ce sont des églises, peu importe leur nom, des églises qui mettent une emphase sur la manifestation des dons. Donc, on veut ressentir Dieu à l'Église. On veut voir Dieu faire des choses à l'Église, aux réunions. Il faut qu'il y ait des manifestations de Dieu. Quelqu'un doit dire une prophétie, ou parler en langue, ou révéler quelque chose, ou avoir un rêve, ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est le mouvement charismatique. Alors, les gens qui sont comme cela, tout ce qu'on vient de lire, ils seraient d'accord avec cela en très grande partie.
en très grande partie. Et ça aussi, ce sont des mouvements modernes comme celui du réveil de Brownsville à Pensacola et de la bénédiction de Toronto. Si tu ne connais pas ces choses-là, c'est que dans ces, disons, c'était une église surtout, puis ensuite ça s'est répandu. Donc c'était une église surtout à Toronto, près de l'aéroport de Toronto, et des gens venaient de loin pour filer et recevoir la supposée bénédiction. Ce qui se produisait, c'est qu'il y avait un homme, supposément un homme de Dieu ou un pasteur, et le monsieur pouvait soit toucher ou faire des mouvements, et tout le monde se mettait à rire de façon incontrôlable. Tout le monde se mettait à rire de façon incontrôlable. Les gens se roulaient par terre. Les gens tombaient en bas de leur siège. Pendant des heures, les gens riaient de façon incontrôlable. Et on disait que c'était l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Alors, ça, c'est le saint rire qu'ils appellent cela, Holy Laughter. Mais ces mouvements-là sont liés à cela. Et justement, ce n'est pas la réalité du Nouveau Testament. Ce n'est pas du tout la réalité du Nouveau Testament. Donc, 3 choses en terminant sur ceci. Prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, excusez-moi, il y avait cette petite chose-là avant les 3 choses, désolé. Je me suis trompé. Mais l'expression « dernière pluie » de nos jours est rarement employée. C'est un fait. Si tu vas dans ces églises-là, il n'y a pas une grosse pancarte qui dit « Nous croyons au mouvement de la pluie de l'arrière-saison » ou « We are latter rain movement people ». Ils ne vont pas l'afficher, ils ne vont pas nécessairement le dire de la chair, mais cependant, la théologie qui l'inspire est restée influente. Et sur cela, ils ont amplement raison. Depuis plusieurs années, j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui allaient dans les églises, beaucoup de chrétiens, et je peux vous dire que c'est un fait. Il y a malheureusement beaucoup de gens qui sont mélangés par ces choses-là, influencés par ces idées-là et mélangés par ces idées-là. Parce que ce n'est pas ce que le Nouveau Testament enseigne. Les gens sont peut-être sauvés. Être sauvé, c'est reconnaître que Jésus est le Sauveur. Mais ensuite, comment Jésus nous a enseigné de vivre et quelles sont les promesses que Jésus nous a données ou les avertissements qu'il nous a donnés. Et moi, je voulais vous partager 3 petites choses, si on peut avancer. Premièrement, c'est la raison, ou c'est une des raisons, je devrais dire, c'est une des raisons pourquoi nous ne pouvons pas nous unir avec tous les gens qui s'appellent chrétiens. Imaginez-vous des gens comme ceux-là qui voudraient venir à l'Assemblée puis influencer les personnes avec des idées comme celles qu'on vient de voir. Ce serait complètement inacceptable. Inacceptable. Ce sont des mensonges, des faussetés, et ça va mélanger les gens qui sont vraiment nés de nouveau. Et ceux qui ne sont pas nés de nouveau aussi vont être mélangés par des idées comme celles qu'on vient de voir. Donc, on ne peut pas s'unir avec ces gens-là. Ce n'est pas une question de manquer d'amour. Ce n'est pas une question de dire « Ah, ils ne sont pas sauvés ». S'ils ont reçu Jésus comme leur sauveur, s'ils se sont repentis, ils sont nés de nouveau. Alléluia! Mais ces idées-là, ce sont des mensonges, des faussetés, et on doit se détourner de l'erreur et du mensonge. Donc, on ne peut pas s'unir avec tous les gens qui se disent chrétiens. Une deuxième mention, c'est une erreur de croire que nous devons rechercher des manifestations ou des pluies de la dernière saison. Donc, à la base, c'est ça. Quand vous regardez dans l'histoire, là, imaginez si un jour quelqu'un se pose la question, c'est quoi la preuve que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit? Il se pose cette question-là. Et lui, il décide de croire que la preuve que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est que je parle des langues étrangères. Alors, il va chercher à parler des langues étrangères. Il va tout faire pour parler des langues étrangères. Il va même produire cela par lui-même parce qu'il veut absolument l'avoir. Et ainsi de suite. Et il y a plein de mélanges. Mais c'est une erreur de croire qu'on doit rechercher des manifestations ou supposément les pluies de la dernière saison. Nous devons, on en a parlé dernièrement, qu'est-ce qu'on devrait rechercher? Dieu et sa parole, ses vérités. Rechercher à être rempli de l'Esprit et à marcher selon les enseignements des apôtres et de Jésus. C'est simple. Plutôt que de rechercher des explosions et des feux d'artifice, pourquoi ne pas tout simplement vivre comme Jésus demande de vivre et essayer de laisser l'Esprit nous influencer dans notre vie? Donc, c'est une grave erreur de rechercher des manifestations. En réalité, ça nous ouvre à des faux prophètes,
faux miracles et faux enseignements. On sait que le diable peut faire des prodiges et des manifestations. Les Écritures sont remplies d'exemples. Il faut faire attention. La troisième petite chose que je voulais vous avertir, c'est une erreur de croire qu'il y aura un réveil ou un nouveau déversement de l'Esprit avant le retour de Jésus. La réalité, c'est que le Saint-Esprit est là. Il est là. Tout le Saint-Esprit est là. Il n'est pas parti. La réalité, c'est qu'il y a un temps pour toutes choses. Donc, pendant un certain temps, l'Esprit a opéré d'une certaine façon. Et il a fait des choses. Jésus est mort une fois et il est ressuscité une fois. Il ne va pas revenir mourir. Il ne va pas revenir ressusciter. Le Saint-Esprit a été donné une fois et il a fait des choses. Et la Bible nous enseigne que certains dons de l'Esprit étaient seulement pour un temps. Et nous devons l'accepter. Ça ne veut pas dire qu'on a moins du Saint-Esprit parce que nous pouvons encore être complètement remplis du Saint-Esprit et avoir le fruit de l'Esprit. C'est ça qu'on veut vraiment. Ce qu'on veut, ce n'est pas juste voir des choses ou filer des choses ou ressentir des choses. On veut juste faire le bien, vivre comme Dieu demande de vivre et avoir dans notre cœur la joie, la paix, la patience, la bonté, et ainsi de suite. Alors, c'est une erreur de croire qu'il y aura un réveil ou un nouveau déversement de l'Esprit avant le retour de Jésus ou de croire que les églises vont amener le royaume de Dieu sur terre. Nous avons vu ensemble, plus tôt, vers la fin des temps, c'est un temps où il y a une révolte. Le prochain, s'il vous plaît. Nous avons vu ensemble ce que nous sommes en train de lire, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. Paul mentionne aux Thessaloniciens, avant qu'on puisse dire le jour de Christ est là, qu'est-ce qui se produit? Que personne ne vous séduise. C'est là le danger. Que personne ne vous séduise. En aucune manière, car il faut que la révolte soit arrivée auparavant. Pas le réveil, pas un deuxième, pas un autre déversement de l'esprit, une révolte va être arrivée auparavant. Et on va voir paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. C'est ça qui s'en vient en réalité. Pas un réveil. Donc, il faut réaliser ce que Dieu dit. Aussi, on a vu ensemble comment, même Jésus, en Luc, chapitre 18, verset 8, on a vu cela la semaine passée, Jésus a dit, « Je vous dis qu'il les vengera bientôt, mais quand le Fils de l'homme, Jésus, viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » S'il y a un réveil, puis le Saint-Esprit... Non, c'est l'opposé. C'est l'opposé dont Jésus nous parle. L'opposé complètement. Alors, il nous faut laisser les écrits de Dieu parler et considérer. Avant d'aller plus loin, regarde avec moi en Luc 17, un autre exemple. Nous avons vu cela, mais qu'est-ce que Jésus nous a dit? Comment vont être les choses avant qu'il revienne, comme le jour du Seigneur? Luc chapitre 17, verset 26. Comme au temps de Noé, comme au temps de Lot. Alors, verset 26, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au temps du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait et on donnait en mariage. Les gens vivaient leur vie sans Dieu, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint, qui les fit tous périr. Mais Noé a été épargné. C'est encore ce qui arriva du temps de Lot. Les gens vivaient dans le péché et ne se souciaient pas de Dieu. Mais le jour que Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, qui les fit tous périr. Et il en sera de même au jour que le Fils de l'homme paraîtra. Ce n'est pas un réveil. Ce n'est pas du tout un réveil. Il n'y a pas de pluie de dernière saison, là, ou d'arrière-saison. C'est un avertissement que ça ne va pas être beau avant que Jésus revienne. Ça va être vraiment un temps où les gens ne voudront pas regarder vers Dieu. Mais ceux qui vont le faire vont être épargnés ou délivrés. Amen. C'est là notre espérance ou l'enseignement. On est pris puis amené dans la maison de Dieu. D'accord? Donc, justement, maintenant, on va ajouter à ces informations-là. Donc, si tu regardes avec moi dans ta Bible, dans l'épître de Paul à Timothée, la première épître de Paul à Timothée, chapitre 4, s'il te plaît. On va regarder les 3 premiers versets. Ici, on a une déclaration venant de l'Esprit de Dieu. Alors, c'est réel, c'est certain, ce n'est pas l'opinion d'un homme. Chapitre 4, verset 1. «
L'Esprit, E majuscule, l'Esprit dit expressément, ce mot-là veut dire clairement, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, il y aura une pluie abondante et une nouvelle... Non, ça ne dit pas cela, n'est-ce pas? L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi. Attention, ça ne veut pas dire que les gens perdent leur salut. Ça veut dire que les gens s'éloignent de la façon de vivre de Dieu. Ils s'éloignent de vivre pour Dieu. À la place, ils vont s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Oui, les démons, à travers des êtres humains, enseignent les humains sur la terre. Et les humains sont complètement séduits, trompés, mélangés et suivent les doctrines ou enseignements de démons, plutôt que de suivre les écrits de Dieu. C'est triste. On ajoute au verset 2 que par l'hypocrisie de faux docteurs, donc les démons utilisent des faux docteurs dont la conscience, elle est cautérisée. Leur conscience, elle est comme brûlée. Ils font du mal, puis ça les dérange comme peut-être même pas. Ces gens-là vont défendre de se marier, un peu comme l'Église catholique défend prêtre de se marier, commandant de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, afin que les fidèles et ceux qui ont connu la vérité en usent avec action de grâce. Ils vont dire aux gens de ne pas manger de toutes choses. Vous connaissez les églises ou les religions ou les groupes qui te disent de faire attention, de ne pas manger certaines choses ou quoi que ce soit, là? Attention! Mais la réalité, Dieu nous dit, dans les derniers temps, il y a un danger de cela. C'est pourquoi on veut s'attacher aux paroles de Dieu. Aux paroles de Dieu. Si tu avances dans la seconde épître de Paul à Timothée, Paul parle encore des derniers temps. Nous avons lu un peu ce passage-là il y a quelques semaines. Je débute au verset 1. Or, sache que dans les derniers jours, il y aura un grand réveil et une grande manifestation des dons de l'Esprit. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Peut-être humainement parlant, soyons sincères, humainement parlant, ça serait bien, n'est-ce pas, de voir un réveil. Qui n'aimerait pas voir les gens se tourner vers Dieu et vivre pour Dieu? Amen. Mais Dieu nous avertit, dans les derniers jours, il y aura quoi? Des temps difficiles. Les êtres humains vont être épris d'eux-mêmes. Ils vont être en amour avec eux-mêmes. Ils vont aimer l'argent. Ils ne vont pas avoir une grande valeur, un grand poids. Vain. Au lieu de s'attacher aux choses véritables et utiles, sans poids, sans valeur, ils vont être orgueilleux, parler mal des gens ou être médisants, rebelles à leur père et à leur mère, ingrats, impies, l'opposé de servir Dieu, sans affection naturelle. C'est de là on parlait, les mamans qui n'aiment pas vraiment leurs enfants, ou les parents qui n'aiment pas et ne s'occupent pas de leurs enfants, les enfants qui ne s'occupent pas de leurs parents, sans affection naturelle, implacables. Vous vous rappelez, j'avais fait l'affaire sur les joueurs de hockey. Alors, implacables, mais en réalité, cela veut dire qu'on ne peut pas les apaiser. Ils sont toujours comme... C'est un peu comme aujourd'hui, dans nos jours, beaucoup d'endroits, c'est comme cela, les gens. Ils vont être calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant la volupté, le plaisir, plutôt que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Ils ont une apparence religieuse, mais ils ne sont pas vraiment enfants de Dieu. Ils en ont renié la force. Et qu'est-ce que Dieu nous dit de faire? Éloigne-toi aussi de ces gens-là. Il faut qu'il y ait une séparation. La sainteté, on se sépare de ce qui est faux et mauvais. L'enseignement qui est faux, les actions qui sont fausses et mauvaises, on doit se séparer de cela. On aime les gens. Je prie pour mon voisin qu'il se convertisse, mais je ne vais pas m'unir ou m'associer avec lui dans ses actions s'il ne veut pas faire des choses agréables à Dieu ou enseigner ou vivre selon les paroles de Dieu. De la même façon, si une personne devant moi dit qu'il croit en Dieu ou qu'il est chrétien ou qu'il est né de nouveau, mais il dit des choses contraires à la parole de Dieu, des choses qui sont justement dangereuses même, j'aime cette personne-là, mais je l'aime tellement que je vais l'encourager à étudier, essayer de le reprendre et le convaincre, et en même temps me protéger moi-même et ceux que j'aime de ces mensonges-là. Je vais faire attention. Continuons. Maintenant, regarde le chapitre 4.
Alors, je débute au verset 2. M. Paul dit à M. Timothée, qui est un prédicateur, « Prêche la parole, insiste en temps et hors de temps, reprend, censure, exhorte, en toute patience et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne souffriront point la saine doctrine. » Les gens ne voudront plus entendre le bon enseignement. À la place, ils vont être désireux d'entendre des choses agréables, ce qui leur donne des bons feelings. Ils vont s'amasser des docteurs selon leur convoitise. Dis-nous ce qu'on veut entendre, s'il te plaît. Tu vas être notre pasteur. Ils vont s'amasser des docteurs selon leur convoitise. Ils vont fermer l'oreille à la vérité. Ils vont se tourner à la place vers des fables, des histoires. Alors, mais toi, sois vigilant en toutes choses, endure les afflictions, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis complètement ton ministère. Donc, fais attention, toi, Timothée. Donc, quand tu lis ces choses-là concernant la fin des temps, on pourrait regarder cela puis dire « Wow, c'est triste, même c'est un peu décourageant de voir peut-être ce qui s'en vient dans les prochains jours. » C'est un peu comme lorsque tu regardes la météo, puis imagine peut-être tempête de neige pour toute la semaine, hein? Ou orage pour toute la semaine. Bon, peut-être si tu attends cela pour tes récoltes, tu vas être content. Mais généralement, si c'est la pluie toute la semaine, tu aimerais avoir un peu de soleil. D'accord? Alors, mais là, on voit qu'est-ce qui s'en vient. Ouh, ça ne sera pas nécessairement très agréable. Et évidemment, Dieu n'est pas nécessairement heureux dans cela. Mais Dieu nous avertit, parce qu'il connaît le futur. Il nous avertit de ce qui s'en vient. C'est un peu triste, c'est un peu décourageant, mais pour toi et moi, on doit réaliser que Dieu, dans son amour, nous avertit. Il nous avertit des dangers et de ce qui va être là. C'est là que, justement, on doit se rappeler ce que Dieu demande de nous, si on peut avoir la prochaine... comme on avait vu ensemble dans la seconde épître de Pierre, au chapitre 3, versets 11 et 12. Hein? « Puis donc que toutes ces choses doivent se dissoudre, la terre et ses œuvres. Quelles ne devez-vous pas être par la sainteté? » On se sépare de votre conduite. Et votre piété, on s'applique à servir Dieu. On ne fait pas juste se séparer puis aller dans la forêt, là, puis essayer de survivre là, et accumuler une année de nourriture. Là. C'est pas ça que Dieu dit. Sépare-toi de ce qui est mauvais, de ce qui est péché, de ce qui est contraire à ses vérités, et serre-le. Serre-le, va parler de l'Évangile, prie pour les gens, essaie d'en sauver certains par la grâce de Dieu dans la prière. C'est Dieu qui sauve, mais agis. Tu attends et tu hâtes la venue du jour de Dieu. Donc, c'est pas qu'on fait venir le royaume de Dieu, c'est qu'on l'attend puis on le hâte par notre conduite, dans lequel les cieux enflammés seront dissous et les éléments embrasés se fondront. C'est la chose qui est devant nous. C'est là que toi et moi, on doit plutôt considérer la réalité, justement, un peu comme quand tu regardes les chrétiens au temps de Jésus, les apôtres, et les chrétiens pendant le temps Actes des apôtres et pendant le temps du Nouveau Testament, ils étaient persécutés généralement. Paul était persécuté, arrêté, jeté en prison. Et souvent, le thème qui revient, c'est que nous avons une espérance. Mais notre espérance n'est pas sur la terre. Notre espérance n'est pas un réveil. Notre espérance, c'est de partir, d'être délivré de cette situation, de cette terre, de cette rébellion sur la terre, d'être délivré pour aller en présence de Dieu, et Dieu va revenir établir son royaume, et on va co-régner avec lui. Mais notre espérance, elle est céleste avant toute chose. Il faut bien mémoriser et bien se rappeler, l'enlèvement s'en vient. L'enlèvement s'en vient, c'est notre espérance. Et en attendant, on vit évidemment ici-bas sur la terre. Est-ce qu'on devrait être malheureux? Non, on devrait vraiment être heureux et béni avec le Seigneur. On doit terminer en lisant le livre des psaumes, vers le psaume 119. Dirige-toi avec moi. Psaume 119, verset 89. Je vous laisse après cela, désolé si c'était long. Je ne veux pas prendre toute votre soirée, mais je ne veux pas vous laisser avec « Oh boy, ça ne sera pas bon ». Je veux vous laisser plutôt avec « Oui, Dieu est bon ». Si tu regardes ici,
L'auteur de ce psaume-là parle de problèmes, mais sa relation avec Jésus, avec le Seigneur Dieu, elle est réelle et bonne. Alors je débute au verset 89 du psaume 119 et je vais lire seulement 8 versets. Mais on nous dit ici, « Ô Éternel, ta parole subsiste à toujours dans les cieux. » La parole de Dieu, elle est fiable. Les promesses de Dieu sont réelles. Ta fidélité dure d'âge en âge, et tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Dieu est surtout toujours le maître, et elle est fidèle. Il est fidèle. Tout subsiste aujourd'hui selon tes ordonnances, car toutes choses te servent. C'est ce qu'on veut faire, le servir. Mais il soutient toutes choses. Si ta loi n'eût été mon plaisir, j'eusse alors péri dans mon affliction. Il comprend c'est quoi l'affliction. Mais c'est là que notre joie à nous, c'est connaître Jésus et marcher avec lui dans la lumière. Ses vérités, sa personne, sa loi. Je n'oublierai jamais tes commandements, car par eux tu m'as fait revivre. Ce qui nous fait vivre, c'est Dieu et ses paroles et ses promesses. Je suis à toi, sauve-moi, car j'ai recherché tes commandements. Recherche les enseignements de Jésus, applique-les dans ta vie, il délivre. Il délivre. Les méchants m'ont attendu pour me faire périr. Oui, c'est autour de nous, hein? Mais je suis attentif à tes témoignages. Ce que tu as dit, je l'applique dans ma vie. J'ai vu des bornes ou des limites à tout ce qu'il y a de parfait. Mais le commandement de Dieu est d'une immense étendue. Dieu est la parole de Dieu, il n'y a pas de bornes ou de limites. Dieu veut te donner sa joie, sa paix. Dieu veut te donner son contentement d'esprit. Et cela vient en marchant avec lui, en t'attachant à ses paroles, en vivant selon ses paroles. Il veut te soutenir et te délivrer. Et il va revenir pour nous délivrer physiquement. Et là, on va voir l'adoption ou la rédemption, le rachat de notre corps physique. Le corps physique va être transformé pour être comme Christ quand il est ressuscité. Mais pour l'instant, on est ici-bas, puis on a notre corps physique, et on a les choses qui sont devant nous. Oui, des gens peuvent encore être sauvés, et oui, Dieu peut faire encore de grandes choses, mais Dieu nous avertit, avant que Jésus revienne, c'est plutôt une révolte, pas un réveil. Pas un réveil. Mais nous, on veut être séparés, et on veut servir Dieu, et marcher avec lui, et goûter le fruit de l'esprit. Pas des manifestations. Le fruit, c'est plutôt dans notre cœur, dans notre esprit. C'est beaucoup meilleur. Beaucoup meilleur. Parce que les autres choses sont temporaires et passagères. Mais les choses de l'esprit, les choses du cœur peuvent être réelles et plus longues et même continuelles, permanentes dans cette réalité-là. Alors, on va prier. Père, on veut te remercier pour tes promesses et les choses que l'on peut voir ce soir. On veut te demander de préparer nos cœurs